Le gouvernement togolais met fin au système de trading après plusieurs discussions avec les promoteurs. Les récidivistes sont avertis. La décision vise à protéger la population selon le ministre en charge de l'économie. Enfin, le ballon rond pourra désormais rouler à compter de ce week-end au Togo. Un accord a été trouvé entre la Fédération togolaise de football et le gouvernement pour la reprise des championnats nationaux de première et deuxième division. C'était tout pour les titres. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la web télé Direct 7. ANARC ouvre investissement. En tout cas, le moins qu'on puisse remarquer, le phénomène de marketing de réseau prend de plus en plus d'ampleur au Togo, ce qui a motivé un certain groupe de jeunes entrepreneurs du domaine à une séance de sensibilisation sur le sujet. Herman Adade, Samson Kouivi. Il se présente aujourd'hui comme un véritable phénomène d'ampleur dans le paysage togolais, au point non seulement de susciter polémiques et spéculations, mais également de prêter parfois confusion. Le trading. Disons que c'est un peu confus. Les gens ne savent vraiment pas ce que c'est que le trading. C'est pour cela même qu'on est obligé de s'organiser pour leur informer, pour qu'ils ne prennent pas ça comme si c'était de l'arnaque. Le trading, c'est de la spéculation financière. C'est-à-dire, ça consiste à acheter des produits financiers et à les revendre. Donc, soit l'achat, soit la vente des produits financiers. Investir, oui, mais à quel taux raisonnable pour un retour sur investissement? Un véritable casse-tête, surtout pour les internautes, inondés par une multitude de propositions, parfois dites flatteuses. Ces derniers temps, il y a beaucoup d'informations qui sortent et puis on ne sait vraiment pas faire la nuance entre trading et puis société d'investissement. Donc une société d'investissement peut exister mais ne pas être dans le trading. La difficulté est les taux. Il y a des taux qui ne sont pas raisonnables. Donc on ne peut pas accepter de proposer des taux qui ne vont pas avec le domaine. Le taux raisonnable, je ne peux pas le dire. C'est-à-dire que ça dépend du capital que vous avez à trader. Mais moi, en tant que trader particulier, mon taux raisonnable, quand j'ai mon compte de trading, c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser 30% de bénéfices pour le mois. Pour ces jeunes spécialistes du domaine, face à la presse ce 27 mars Salomé, il est question d'attirer l'attention de la population sur le phénomène de plus en plus grandissant et les risques qui y sont liés. Pour eux, la meilleure solution se veut être l'information. Nous sommes dans une campagne de sensibilisation pour que tout le monde prenne conscience de ce que c'est que le trading et que nous jeunes, on se forme et demain ça devient une source de revenus pour notre pays. Donc si nous jeunes, on se forme bien et qu'on fait des gains sur le marché boursier, ces fonds seront rapatriés dans notre pays et va permettre de développer l'économie de notre pays. Cette campagne de sensibilisation est prévue se poursuivre dans les jours à venir. Et justement, le gouvernement togolais siffle la fin des opérations de trading. Dans un communiqué rendu public cette semaine, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a sommé les structures de trading d'arrêter leurs activités illégales sous peine de sanctions prévues par la loi. Selon le gouvernement, cette décision vise à protéger la population qui croit pouvoir s'enrichir avec cette pratique à haut risque. La décision paraît un peu trop autoritaire pour certains, mais elle résulte de plusieurs réunions tenues entre les autorités et les acteurs concernés. Autre grande décision, les parents des élèves en classe d'examen du CPD, BEPC et du Bac 1 ne paieront aucun frais lié à l'organisation des examens blancs cette année. C'est une décision du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires qui vise à éviter aux parents d'élèves des charges financières supplémentaires dans ce contexte de Covid-19. D'ailleurs, un seul examen blanc à l'échelle de la circonscription ou du secteur pédagogique peut être organisé cette année. Aussi, les déplacements d'élèves d'un établissement à un autre sont strictement interdits. Toujours le Covid-19 existe et continue de faire des victimes également sur le plan économique. Parmi elles,
une couche encore plus vulnérable, notamment dans le rang des femmes. 350 d'entre elles seront désormais prises en compte par un nouveau projet de la microfinance Asilasime Solidarité, lancé jeudi à Lomé Herman Adade, Pierre Nika. Je suis tellement contente que j'ai été une des bénéficiaires. C'est une joie bien mesurée exprimée à sa juste valeur par des femmes dont les activités ont été négativement impactées par le Covid-19. La plupart parmi elles ont complètement perdu leur activité et n'ont pas de soutien pour pouvoir reprendre, alors que l'être humain a besoin de manger tous les jours. C'est donc un nouveau jour qui commence ce 1er avril pour ces femmes dites vulnérables. Ce projet cible essentiellement les femmes vivant avec le VIH, les femmes handicapées et les femmes monoparentales et les personnes vraiment vulnérables qui ne présentent pas peut-être un handicap physique. 350 au total, elles seront prises en compte par le projet dénommé Accompagnement des femmes vulnérables vers une autonomisation économique. Un projet porté par l'institution de microfinance Asilasime Solidarité, lancé officiellement ce jeudi à Lomé. Le premier objectif, c'est le renforcement des capacités des femmes et ensuite donner un petit crédit. Et après le crédit, il faut faire un accompagnement, un suivi derrière pour que ce crédit-là puisse être bien remboursé et aussi que cette activité financière puisse continuer par marcher. L'idée, c'est également mettre à disposition de ces femmes les téléphones portables Android sur lesquels nous allons créer des groupes, des plateformes pour pouvoir partager des séances de sensibilisation. Pour son bon fonctionnement, le projet bénéficie de l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie, très sensible à la cause humanitaire. Ce sont autant de cibles qui intéressent la francophonie dans le cadre de ce fonds. Et puisque le projet est destiné à apporter non seulement un soutien financier, mais également un renforcement de capacité pour le développement ou la création d'activités génératrices de revenus, mais aussi quand même à apporter de l'information sur des questions sanitaires. Le projet, on va dire, coche toutes les cases pour être soutenu par l'organisation et c'est avec un réel plaisir que la dite organisation soutient cette initiative à l'endroit des femmes dans le Grand Lomé. Un suivi rigoureux sera fait autour du projet, prévu durer 8 mois. Nous promettons les accompagner et les aider à pouvoir surmonter les difficultés, à surmonter les impacts négatifs de la pandémie. Je tiens une fois encore à remercier la francophonie. Asilasime Solidarité est une institution de microfinance sociale qui a débuté ses activités en 2012 au Togo. Elle compte 9 agences au total, dont 7 à Lomé et 2 à l'intérieur du pays. Les médecins membres du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo ont observé ce vendredi un sit-in devant les hôpitaux. Selon les informations rapportées par le journal en ligne Gapula, les manifestants ont exprimé leur mécontentement contre des affectations de Kodjo à Messidou, délégué Saint-Faute de Palimé, et Péchéké Danike, président des délégués du personnel au CHP Palimé, pour avoir signé des courriers revendiquant la prise en charge du personnel soignant du centre hospitalier signé par le ministre en charge de la Santé. Ces affectations sont qualifiées par le CEFOT de punitives. Les festivités de la Pâques 2021 ont une couleur assez particulière au Togo. En tout cas, c'est nettement meilleur par rapport à l'année 2020 où les lieux de culte étaient complètement fermés pour raisons liées à la pandémie au coronavirus. Pour mettre sous contrôle la propagation de la maladie, le gouvernement a pris 2 grandes décisions. Les célébrations religieuses de cette année de jeudi saint, vendredi saint et la veillée pascale devront se terminer au plus tard 21h. Le grand chemin de croix du vendredi saint
a été également interdit. Ces mesures semblent être respectées pour le moment. Rappelons que le Togo connaît ces dernières semaines une augmentation sans précédent des cas de Covid-19. Autre actualité, les membres de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, groupe Togo, se sont réunis le 28 mars dernier pour célébrer en différé la journée du 8 mars. C'était une occasion pour les premiers responsables de la WILF Togo de sensibiliser les membres sur la nécessité de se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Reportage. Elles ont choisi la date du 28 mars pour marquer la journée internationale des droits de la femme, naturellement célébrée le 8 mars. Pour la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, groupe Togo, WILF Togo, la journée du 8 mars va au-delà des simples réjouissances. Il s'agit avant tout de mener des échanges pouvant revaloriser la femme. Cette rencontre s'est tenue sous le thème « Le leadership féminin et la lutte contre la Covid-19 », la nécessité de se faire vacciner. Comme c'est spécialement le 8 mars, c'est ça, nous avons voulu clôturer le mois en tenant cette rencontre. Dans cette période actuellement où nous sommes, il y a question de se vacciner qui frustre toute la population togolaise. Donc il faille resensibiliser la population pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de se faire vacciner. Le pourquoi ce vaccin et qui doit se faire vacciner. La nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19 étant le principal sujet de discussion, les différentes interventions ont permis de lever l'équivoque sur le vaccin AstraZeneca. Moi-même, je me suis fait vacciner et d'autres aussi, d'autres membres de l'association. Mais à vrai dire, à 90%, nous comprenons la nécessité et l'importance de ce vaccin. Mais aujourd'hui, il faut faire comprendre aux autres qui hésitent encore, qui vraiment ont été bernés par les rumeurs. Nous les avons amenés à comprendre. Les femmes de la WILF Togo sont plus que jamais engagées. Dans les prochains jours, elles comptent s'organiser en groupe et mobiliser d'autres personnes également pour se faire vacciner. Sport pour clore cette édition avec deux sujets principaux à retenir cette semaine au plan national. Le match Togo-Kenya comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021 et la reprise des championnats nationaux de football. Herman Adade. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2021 et toujours pas de victoire pour les hyperfiers du Togo. Pourtant sans pression puisque déjà éliminés, les hyperfiers n'ont toujours pas trouvé le moyen de clôturer ces éliminatoires, ne serait-ce avec une petite satisfaction d'une première victoire. Plutôt, une nouvelle défaite lundi à domicile, 1-2 face au Kenya. Match comptant pour la 6e et dernière journée. Bilan, 2 matchs nuls et 4 défaites, soit 2 petits points pris en 6 journées de qualification. Résultat, le Togo ne sera pas à la CAN à 24 nations, tout comme la précédente en 2019, soit 2 Coupes d'Afrique des Nations ratées, une première dans l'histoire du football togolais. Très attendu par le public sportif togolais, le sujet n'a pas manqué de refaire surface au lendemain de la énième défaite des hyperfiers. Il s'agit de la démission du sélectionneur national Claude Leroy. Loin de là, c'est plutôt son limogeage qui a été annoncé par la presse sportive locale, même si rien n'est encore officiel. Ancien cap passé à la tête de l'équipe nationale Fanure depuis son arrivée en avril 2016, le bilan du technicien français est sans appel. 35 matchs disputés pour 9 victoires, 12 nuls et 14 défaites. Pire, sur les 18 matchs officiels, on note seulement 3 victoires contre 7 nuls et 9 défaites. Certes, le public sportif togolais a mal commencé la semaine avec les nouvelles des hyperfiers, mais il pourrait bien la terminer avec une information plutôt très attendue et salvateur. Le ballon pourra désormais rouler à compter de ce samedi 3 avril sur le territoire togolais. À travers un communiqué, la Fédération togolaise de football a informé les présidents des clubs et des ligues de la reprise des championnats nationaux de première et deuxième division ce 3 avril. Initialement prévu démarrer le 20 mars dernier, le début des championnats a été reporté pour des raisons des nouvelles mesures restrictives annoncées par le gouvernement togolais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le premier match a lieu à Sokodé entre Asco et Sarah à 15h, temps universel.
Les autres rencontres vont se disputer dimanche avec 7 matchs au total, soit 3 au nord et 4 dans la zone sud. Et voilà qui met un point final à cette édition. Le coronavirus existe. Protégeons-nous, protégeons nos proches. À très vite.